Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des expériences hors du corps. Alors, il est important de noter à la base, nous sommes des êtres multidimensionnels et nous venons sur Terre pour faire des expériences dans la matière. Cependant, avant de venir sur Terre, il y a un grand processus, il y a beaucoup d'étapes qui vont être traversées. Et je rappelle que ce n'est pas toutes les âmes qui peuvent revenir et ce n'est pas aussi toutes les âmes qui acceptent de revenir. Cela renvoie un peu à la réincarnation parce que déjà, pour se réincarner, on se réincarne parce que c'est possible qu'on se réincarne. Je fais la tautologie parce que voilà, c'est quelque chose qui est réel. Je vais prendre le cas d'une personne qui a fait trop de dégâts. Ce sera difficile qu'elle se réincarne, surtout en tant qu'humain. Il y a des personnes qui auront fait tellement de dégâts qu'ils ne pourront plus avoir l'opportunité de revenir en tant qu'humain. Ils peuvent revenir comme donc ils vont descendre dans la classe des échelles, ils peuvent revenir comme un animal. Voilà. C'est-à-dire que l'univers, la terre-mère ne peut plus prêter euh, le corps, parce que le corps que nous avons, il nous est prêté par la terre-mère. Quand on dit quelque part, vous êtes poussière, vous retournez à la poussière. Parce que c'est la terre-mère qui nous prête le corps que nous avons. Donc, quelqu'un qui a tellement fait de dégâts, il ne peut pas, aura de difficulté à revenir. La Terre, l'expérience de la Terre, c'est, on va dire, en même temps, il y a une forme de paradis sur Terre, donc il y a des gens qui vivent très bien, et une forme d'enfer également sur Terre. Tout va être défini par nos actions précédentes, donc avant que nous puissions revenir sur Terre. Et cela va être également, les expériences que nous allons vivre vont aussi être définies par les actions que nous avons, ou alors les actions que nous sommes en train de faire au moment présent. Alors, les expériences spirituelles que nous ferons vont dépendre, je parle ici des expériences hors du corps, voilà, ça va dépendre de, comme j'ai dit, de notre parcours spirituel avant notre incarnation, mais également des activités que nous faisons spirituellement. Les activités spirituelles que nous faisons. Nous avons par exemple une personne qui contrôle sa diète. Celui qui contrôle sa diète n'aura pas les mêmes expériences que celui qui mange du n'importe quoi. Parce que l'alimentation va influencer notre taux vibratoire. Nous avons les rituels et les initiations. Ça également, ça va influencer les expériences spirituelles que vous aurez au cours de votre vie. Il y a des personnes, après avoir fait par exemple l'initiation à l'iboga ou initiation à une autre plante sacrée, après avoir fait pareilles expériences, il y a des personnes qui vont commencer à vivre des expériences, je fais de la théologie, mais c'est important. Après avoir fait certains rituels, des expériences mystiques, vous allez commencer à vivre d'autres expériences mystiques. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir accès à d'autres fréquences. Parce que tout ce que vous allez vivre comme expérience ne dépend que de votre taux vibratoire qui dépend des expériences spirituelles que vous avez faites. Alors, vous aurez donc à la base des personnes qui vont commencer à beaucoup rêver. Vous rêvez, vous êtes en famille, vous rêvez, des choses vont se passer, et ainsi de suite. Mais il y a une catégorie de rêves qui devient plus intéressant. Parce que les rêves ordinaires, vous êtes liés à la quatrième dimension, le plan astral. Vous rencontrez, vous rêvez, vous rencontrez des ancêtres, vous rencontrez des disparus. Mais il y a une autre catégorie de rêves qui est liée à la cinquième dimension, où vous allez vivre des cas qui sont comme si c'était réel. C'est-à-dire que vous dormez, vous êtes dans un rêve où vous rencontrez des personnes, vous allez au marché, vous êtes en train de conduire une voiture. Donc tout est comme si c'était réel. Et après, même quand vous vous réveillez, vous dites, ah, donc moi je pensais que j'étais à tel endroit. Donc le rêve était tellement réel, ou même pendant que vous êtes dans le rêve, vous dites, je suis même où même, je suis même dans quel pays. Je suis même, je suis en France ou bien je suis au Cameroun, je suis au Cameroun ou je suis au Tchad. Je suis au Tchad ou je suis aux États-Unis. Après quand vous vous réveillez, vous dites, ah, ok, 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 je suis aux États-Unis. Donc, c'est parce que c'était tellement réel ce type de rêve. Et qu'est-ce qui vous donne accès à ce type de rêve? C'est votre taux vibratoire. Dans le monde dans lequel nous vivons est organisé de telle sorte que l'humain
ne se rappelle pas, s'organiser de telle sorte que l'humain puisse se déconnecter de son origine. Faire de telle sorte que l'humain ne puisse pas se rappeler qu'il est un être spirituel et qu'il sort d'un plan spirituel. Donc, avec l'excès d'alimentation toxique, l'excès de toxicité dans l'environnement, quand je parle d'excès d'aliments toxiques, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à manger n'importe quoi, manger n'importe comment, on apprend aux gens à vivre, entre guillemets, tranquillement dans des endroits hyper pollués, dans des conditions qui ne favorisent pas le développement de leur conscience. Je vais par exemple je veux par exemple signifier par exemple des environnements où vous êtes, voilà, vous vivez dans un environnement, vous êtes au 15e étage, et là où vous vivez, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de pierres, il n'y a rien de naturel, que des plantes artificielles, il y a même des pierres artificielles qui sont là, donc tout est artificiel, il y a la vue partout là, et voilà, les ondes électromagnétiques sont partout, donc ce type d'environnement, vous ne contrôlez pas les ondes qui sont, que vous côtoyez, les ondes qui sont dans l'environnement. Il n'y a même pas d'animal de compagnie dans un endroit qui ne vit pas. Quand vous êtes dans un pareil endroit, et le surplus, vous avez mis des parfums de chambre, vous avez mis des parfums très chimiques, ces endroits-là ne sont pas appropriés pour le développement de votre conscience, pour un bon ton vibratoire, un bon taux vibratoire. Ce n'est pas adéquat ce type d'environnement-là. Et ça fera en sorte que vous n'ayez pas un type d'expérience spirituelle. Or, si vous avez pris le temps d'installer les plantes naturelles dans la maison, vous avez mis des pierres, vous passez régulièrement de l'encens naturel, ça permettra de préparer l'environnement afin que vous puissiez vivre des expériences intéressantes. Donc, les expériences que vous aurez donc au niveau spirituel hors de votre corps, ces expériences dépendent donc de votre propre taux vibratoire et du taux vibratoire de l'environnement. Alors, quels sont ces types d'expériences que vous aurez? Généralement, c'est des rêves lucides. Pour ceux qui sont un peu plus entraînés, vous aurez beaucoup plus de rêves, dans les rêves lucides. Vous aurez des rêves ordinaires, vous n'êtes pas lucide, vous rêvez tout simplement. Mais quand vous êtes entraîné, vous aurez des rêves lucides. Vous aurez, pour certaines personnes qui sont entraînées, il y a des projections avec le corps énergétique. Donc, ici, il ne s'agit pas ici d'un voyage astral, parce que le voyage astral, vous vous retrouvez dans un plan où généralement vous ne contrôlez pas. Donc vous êtes tenté de rêver, vous avez vu votre grand-mère, vous étiez avec votre oncle, votre tante au champ ou dans un marché. Là, c'est dans le plan astral, vous êtes tenté de rêver, c'est dans le plan astral. Mais il y a des projections, il y a des projections énergétiques qui ne sont pas, ce n'est plus dans l'astral. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison et vous pouvez vous retrouver dans la cuisine en train de faire quelque chose dans votre propre cuisine. Vous vous retrouvez, quelqu'un qui est vraiment entraîné, il se retrouve par exemple chez un ami, il se retrouve chez un voisin, il se retrouve même dans un pays, chez son ami. Mais là, il vit le moment présent, il n'est pas dans le rêve. La personne est en train de voir ce que les gens font, il entend ce que les gens sont en train de faire. Et c'est ce que le sorcier fait. Le sorcier, ce n'est pas la projection astrale qui fait quand il veut nuire une personne de façon directe. Parce qu'il y a des cas où le sorcier peut nuire de façon astrale, il vous invite dans le plan astral ou par exemple, il vous fait manger. Mais il y a des cas où il va faire des couches de nuit. Et là, ce n'est plus dans le plan astral. Là, c'est son corps énergétique qu'il a projeté où se trouve la cible. Et là, la cible aura, par exemple, des paralysies, où il va venir faire des couches de nuit à la cible, ou verser de la saleté énergétique, ou de la saleté mystique sur la personne, pour perturber le fonctionnement énergétique des corps subtils de la personne, ou tout simplement vous perturber l'univers spirituel de la personne. Voilà, donc ça, c'est les expériences mystiques hors du corps qui sont faites généralement par les humains. Alors, pour résumer ça, les expériences mystiques que vous aurez hors de votre corps dépendent d'abord de votre propre taux vibratoire, ça dépend du taux vibratoire de l'environnement, et ça dépend ensuite de vos initiations, des connaissances mystiques que vous avez accumulées jusqu'à présent. Sans oublier les connaissances que vous avez développées dans les précédentes réincarnations. Parce qu'il y a des gens qui, naturellement, on ne les a pas appris, ils savent sortir de leur corps, ils savent faire des choses.
Au cours de ces expériences, donc, vous aurez donc le fait de rêver. Quand vous rêvez, voilà, vous rêvez que ce soit en journée, la nuit et tout. Quelqu'un qui rêve beaucoup, ça c'est des expériences hors du corps, parce que là, vous êtes connecté au plan astral. Il y a des expériences qui seront faites avec le corps énergétique. Et ça ressemble au corps physique. Le corps énergétique, ça ressemble au corps physique. C'est très peu du corps physique. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui a des couches de nuit, il ressent, ou des paralysies du sommeil, où il ressent, on vient le serrer le cou, il y a des pénétrations et tout. Ça, c'est des expériences énergétiques dont le sorcier attaque avec son corps énergétique. Pareil avec un cas de, télékinésie. Voilà, ça, c'est le corps énergétique qui agit. Parce que les gens ont pensé que c'était l'esprit qui agissait, la pensée. Non, ce n'est pas la pensée. C'est concret. Parce que la personne a appris à utiliser son corps énergétique et peut le projeter. Ce qui fait de la télékinésie, c'est la main énergétique qui déplace. Comme on a vu les sorciers expérimentés qui pouvaient manger un fruit à distance, manger les objets à distance, c'est comme ça qu'ils font. Voilà, ils utilisent la partie énergétique. Ou même, dans certains cas, ils utilisent les totems qu'ils ont. Voilà, ça c'était un petit partage en ce qui concerne les expériences hors du corps, projection astrale, projection énergétique. Au TEP et à très bientôt. Donc n'hésitez pas de commander les livres. Nous avons le livre libre qui vous traite, qui vous parle des problèmes généraux de la vie, comment se libérer de la sorcellerie et autres. Vous avez le livre Art des rayonner qui vous explique comment activer votre rayonnement et le maintenir. Et vous avez le livre Guide pratique qui vous parle également des problèmes concrets de la vie et vous donne les outils pour pouvoir réaliser les rituels vous-même. Nous avons également d'autres formations qui sont faites via Skype en privé. Et aussi, nous avons des produits. Voilà, des produits pour ceux qui ont des problèmes de parasites, pollution énergétique. Nous avons des produits adéquats pour vous aider à vous en débarrasser. Au TEP et à très bientôt.